Bonjour à tous, bienvenue sur Des Jeux et des Règles. Aujourd'hui, on va faire une petite partie à 2 joueurs du jeu Hero Realms. Donc avec mon fils Louis. Bonjour. Donc on va essayer d'expliquer et de jouer en même temps. On va partir sur le principe que vous connaissez un petit peu Star Realms, mais on va quand même expliquer un petit peu en jouant. C'est relativement simple. Alors, on a installé le jeu, on a installé la rivière avec les 6 cartes. Les gemmes de feu qui seront une carte qui sont toujours disponibles. Quand on va pas pouvoir ou vouloir acheter une de ces cartes ici, on pourra toujours acheter des gemmes de feu. La défausse, enfin la pioche de la rivière qui sont ici. Nos points de vie qui sont représentés par ces 2 cartes. Donc avec un système de graduation, donc une carte où il y a les dizaines, une carte où il y a les unités. Donc on commence à 50 points de vie tous les deux. Et on a chacun notre deck de cartes qui est composé de 10 cartes avec 2 cartes qui feront directement des dégâts dès le départ, une épée courte et une dague pour 2 et 1 dégât. Un rubis qui nous rapportera 2 ors. L'or nous permettra d'acheter les cartes qui sont dans la rivière avec le coût des cartes qui sont en haut à droite. Donc une carte rubis, 2 ors. Et on a 7 cartes or qui sont toutes les mêmes, qui représentent une pièce d'or. Voilà, on a exactement tous les deux le même deck. Alors on a restreint la zone de jeu pour que ça soit plus visible sur la caméra. Donc on va essayer de jouer nos cartes ici pour que vous voyez bien ce qu'on joue. Alors, chacun mélange ses 10 cartes de départ. Le premier joueur ne tire que 3 cartes, alors que le deuxième joueur en tire 5. Et à partir du deuxième tour, tout le monde tirera 5 cartes à la fin de son tour. Donc 1, 2, 3, je vais commencer le premier joueur. Alors les cartes sont slivées avec les protège cartes spéciales du jeu. Donc c'est pour ça que vous avez peut-être un petit peu le reflet. Donc c'est parti. Donc je vais poser directement mes 3 cartes qui m'indiquent que j'ai 2 ors. Donc je vais pouvoir acheter une carte qui vaut au moins 2. Donc là dans l'exemple ici je pourrais acheter celle-ci, le recrutement, le don elfique ou les gemmes de feu. Donc je suis en train de regarder. Je vais acheter le recrutement. Donc le recrutement, donc pour mes 2 pièces d'or que j'ai, va pouvoir me faire gagner 2 pièces d'or et me regagner des points de vie. Le symbole vert, ça va être pour regagner des points de vie. On peut dépasser le nombre de points de vie de départ dans ce jeu, c'est assez rare. Mais voilà, on va pouvoir dépasser les 50 points de vie. Donc voilà, cette carte, elle va dans ma défausse avec les cartes que j'ai utilisées. Et j'oublie pas de mettre 2 points de dégâts à mon adversaire. Donc il passe de 50 à 48. Voilà, je mets tout dans ma défausse. Je remets une carte ici. Et 1, 2, 3, 4, 5. Je retire 5 cartes. Et c'est à Louis de jouer. Alors, moi, j'ai 4 ors et une épée. Pour mes 4 ors, je vais acheter... Alors pour 4 heures, il va pouvoir acheter celle-ci qui en vaut 2, 3. Alors bien sûr, avec 4 heures, il pourrait très bien, s'il avait acheté le don elfique qui vaut 2 heures et le gemme de feu qui vaut 2 heures. On n'est pas limité en nombre de cartes qu'on peut acheter. La seule limite, c'est le nombre d'or qu'on a. Je vais prendre cette carte qui me use mes 4... Voilà, pour les 4 heures, il va acheter cette carte qui vaut 4. Et c'est un champion. On verra quand la carte ressortira à quoi servent les champions. Donc, sa carte qu'il a achetée va dans la défausse. Je te mets un dégât. Et il met un dégât grâce à sa dague. Donc, je passe à 49 points. Et donc, c'est à moi. Donc, 1, 2, 3, 4. On a oublié d'en mettre une carte. T'es à combien de points? 48. Voilà. Donc j'ai 4 ors également à dépenser. Je vais acheter prêtre du culte pour 3 heures. On remplit tout de suite. Et il me reste 1 heure. Et je vais acheter contact mortel qui sont 2 cartes rouges. Comme ça, elles vont pouvoir comboter. On verra comment ça se passe. Et j'ai un dégât. Donc je lui mets un dégât. Donc bien évidemment, la partie s'arrête dès qu'il y a un joueur qui arrive à 0 point de vie. Alors nous, c'est des points de vie, mais je ne sais pas si c'est vraiment des points de vie. Mais nous, on fait simple, c'est des points de vie. Toutes les cartes que j'ai jouées et toutes les cartes que j'ai achetées vont dans ma défausse. Là, je dois tirer 5 cartes. Donc j'en tire 1, 2. Je n'ai plus de cartes dans ma pioche. Donc je reprends ma défausse
avec les cartes du coup nouvellement achetées. Et j'ai dit que j'en avais 2, 3, 4, 5. Et à partir de maintenant, je vais pouvoir récupérer les cartes que j'ai achetées qui sont beaucoup plus puissantes que les cartes du deck de départ. À toi Louis. Alors, moi je joue mes 5 cartes. On fait comme ça, parce que là c'est 3 heures. Là. Donc, j'ai 5 or. Je vais prendre 7 cartes. Le ravitaillement des troupes pour 4 or. Et donc là, il lui reste 1 heure, mais il n'y a aucune carte qui vaut 1. Donc l'or qui lui reste est perdu. Et donc, vu que je ne peux plus acheter, je te fais 2 dégâts. Donc je passe à 47. Alors, pour marquer les points de vie, ils ont amélioré un petit peu le système qu'il y avait dans Star Realm où c'était des cartes recto-verso qu'il fallait changer. Mais même s'il est un petit peu mieux, je trouve que c'est pas non plus ultra pratique. Mais bon, ça c'est un goût personnel. On a vite fait de bouger la carte et plus se rappeler où on en est. Donc voilà, il y a encore un peu de boulot, je pense, pour le compteur de marqueur de points. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? 2, 3, 4. Donc j'ai 4 sous. 4 sous, 4 sous, 4 sous. Je vais acheter le chaman pour 2. Et je vais acheter intimidation pour 2 également. Ensuite, je vais utiliser mon contact mortel. Vous pouvez sacrifier une carte de votre main ou de votre défausse. Donc dans ma défausse, il n'y a rien de spécial. Et une carte de ma main, je pourrais donc ne pas jouer cette carte-là. Et alors la sacrifier, ça veut dire l'exclure complètement du jeu. Remettre la carte dans la boîte. Chose que je vais faire, je vais sacrifier ma dague. Donc je ne mets pas un point de dégâts à Louis. Alors pourquoi je fais ça? Je m'enlève une carte faible parce que c'est qu'un point de dégâts et comme ça j'ai moins de chances qu'elle revienne et du coup plus de chances que les cartes que j'ai achetées ressortent. Et grâce à mon contact mortel, je lui fais quand même 2 dégâts. Je passe à 45. Ici, on a un petit symbole rouge avec 2 autres dégâts. J'aurais pu faire 2 autres dégâts à Louis si j'avais eu dans les cartes jouées une autre carte rouge avec ce symbole ici. Donc voilà, c'est la deuxième compétence des cartes, pour ceux qui en ont. Quand il y a un petit symbole d'une couleur avec ou de l'argent, ou des points de vie, ou des dégâts qu'on peut faire, elle se déclenche uniquement si dans notre main, on a une autre carte du symbole. Donc par exemple, si j'avais eu cette carte en même temps à jouer, les 2 symboles ici se déclenchaient. Il suffit d'une carte pour déclencher tous les symboles. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de joueurs qui vont essayer de prendre qu'une ou 2 couleurs pour que quand on tire les cartes, on puisse déclencher des combos de cartes. Voilà, donc tu as pris tes 2 dégâts, Louis? Oui. Hop, et donc ça va me défausse. Vas-y. Alors, moi, j'ai 4 sous. Pour 4 sous, je vais m'acheter 7 cartes. Donc j'utilise mes 4 sous, donc elle coûte 4. Et ça va dans ta défausse. Je te fais un dégât. Un dégât. Alors pour l'instant, on tape pas trop fort, mais on va voir que dès qu'on va avoir les grosses cartes qu'on a achetées, les points de vie vont vite diminuer. Une partie dure un quart d'heure, max 20 minutes. Alors, ici j'ai 2 sous, plus 2 sous ici, un champion que je vais poser à part et mon épée courte. Alors, on va d'abord faire recrutement. 2 sous, plus 1, 3, plus 1, 4. Ici, j'aurais pu, si j'avais une autre carte jaune, déclencher ce pouvoir qui me donnait un or de plus. Ce n'était pas le cas. Donc, j'ai 2, 3, 4 sous. Ici, j'ai un champion. Alors, les champions, c'est particulier. Je vais d'abord dépenser mes 4 sous. Et je vais voir ce que je peux acheter. Alors non, on ne va pas dépenser les 4 sous tout de suite. On va expliquer un petit peu ce qu'est les champions. Les champions sont les cartes qui ont un bouclier. Alors non seulement c'est marqué dessus, en petit ici, mais il y a un bouclier ici. Un bouclier blanc ou
comme ici, le loup, qui a un bouclier noir. Ces cartes-là, une fois qu'elles sont jouées, elles ne vont pas aller dans la défausse. Elles restent dans notre aire de jeu et on va pouvoir appliquer une fois par tour le pouvoir de la carte qui est en face de la flèche noire. Donc par exemple ici mon prêtre du culte, je l'active. Donc pour l'activer, pour se rappeler qu'on l'a activé, on la met de côté. Et je vais pouvoir soit gagner un sou, soit gagner une or. Voilà. Soit gagner un or, pardon, soit un point de combat. Et toujours pareil, si j'avais eu une autre carte rouge dans ma main, j'aurais pu lui infliger 4 points de dégâts en plus. Donc ce que je vais faire, c'est que ici je vais la taper pour gagner une or. Comme ça j'ai 2, 3, 4, 5 ors. Et j'ai vu une carte qui m'intéressait bien, c'était le loup terrifiant. Donc j'achète le loup terrifiant qui va dans ma défausse. Et ensuite, j'oublie pas, ici je regagne 3 points de vie. Et en petit c'est marqué plus 1 point de vie pour chaque champion que vous avez en jeu. Donc j'ai un champion ici. Donc je regagne 3 plus 1, 4 points de vie. Donc j'étais à 46, je repasse à 50. Et dernière chose que j'oublie pas, 2 dégâts pour ici. Ici j'ai choisi de prendre l'or, donc j'applique pas les dégâts. Et là j'ai pas d'autres cartes rouges dans ma main, donc je lui affiche que 2 dégâts. Une fois que mon tour est terminé, les cartes, toujours pareil, vont dans ma défausse. Et je relève mon champion qui reste dans ma main. Le symbole qui est dans le bouclier, 4, c'est le nombre de points de vie en un coup, j'insiste bien sur en un coup, qu'il va falloir faire pour que mon champion soit assommé. Il n'est pas mort, il est assommé. Et un champion assommé retourne dans la défausse, du joueur. La particularité des champions qui ont un fond noir, c'est tant qu'il y a un champion qui a un fond noir, tant qu'il n'est pas assommé, on ne peut infliger que des dégâts sur ce champion. C'est-à-dire que c'est la première carte qu'il faut éliminer pour pouvoir refaire des dégâts à l'adversaire ou éliminer d'autres cartes. Donc les champions qui sont marqués garde, en fait, comme celui-ci, sont relativement puissants parce qu'en plus d'avoir des pouvoirs, ils protègent nos points de vie. Voilà, donc mon prêtre du culte reste ici, on rajoute une carte là. Et je retire 5 cartes. Donc 1, 2, 3. Voilà, j'ai de nouveau vidé ma pioche. Je mélange et je retire 2 cartes. À toi, Louis. Alors, moi, j'ai 4 sous. J'ai 4 sous. Donc pour mes 4 sous, je vais prendre 7 cartes pour 2. Il te reste 2. Et bah, vu qu'il n'y a rien à 2, je vais acheter une gemme du feu. Alors, la gemme du feu, je le répète, c'est la carte qui est tout le temps disponible, qui rapportera 2 sous. Et si on choisit de la sacrifier, donc de l'exclure du jeu, au moment du sacrifice, elle fera 3 dégâts. Donc maintenant j'ai fait mes achats. Je gagne 5 points, je regagne 5 points de vie. Voilà, donc ici vous avez l'icône 5 dans la potion verte, donc il a regagné 5 points de vie. Si j'aurais eu une autre carte jaune, j'aurais pu mobiliser un champion, donc prendre un champion de ma défausse. Non, mobiliser un champion, c'est si tu avais tapé un champion comme ça, que tu avais fait son pouvoir, mobiliser un champion, tu le remettais droit, donc ça veut dire que tu aurais pu le retaper, refaire son pouvoir dans le même tour. Mais là, tu n'as pas de champion. Et par contre, je te fais 7 points de dégâts. 5 ici, parce que c'est en plus, hein, c'est pas où, c'est 5 et 2, 7. Donc j'étais à 50, je passe à 43. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Je vais taper mon prêtre du culte pour gagner. Voilà, 6. Celui vaut 6. Allez, pour 6, je vais prendre celui-ci qui va dans ma défausse. Ensuite, je gagne 3 points de vie plus 1 par champion. Donc, j'en regagne 4. Donc, je repasse à 47. Et mon champion, je vais taper mon champion pour infliger à Louis un dégât. Et je remobilise mon champion pour le tour d'après. Alors, c'est à moi. Donc, moi, J'écarte là.
j'ai 2 champions. Donc voilà, donc Louis a acheté 2 champions, il met ses 2 champions côte à côte. On peut avoir autant de champions qu'on veut dans sa zone de jeu. Alors là, la zone de jeu elle est restreinte pour la vidéo, hein, mais normalement on joue en face à face, on a plus de place. Là c'est un petit peu le bazar, mais c'est pour que vous puissiez bien suivre. Alors, grâce à mes 2 champions, je vais taper les 2 pour gagner 4 sous. Donc c'est leur pouvoir. 4, 5, 6 sous. On a oublié d'en mettre une carte. J'ai 6 sous. Pour 6, je vais acheter cette carte pour 5. Et donc il n'y a pas d'autre carte à 1. Donc je gaspille mon or. Ouais, il a perdu il perd son or qui est en plus. Ici, grâce à cette carte, s'il avait une autre carte jaune, c'est pas le cas, il a une carte verte, une carte bleue, il aurait pu mobiliser un champion, c'est-à-dire dire bah, celui-ci je le remets droit, et du coup le retaper. Donc ça lui aurait fait 2 nouveaux sous, plus l'or qui lui restait, ça lui faisait 3. Il aurait pu acheter une autre carte. Mais là, vu qu'il n'a pas d'autre carte jaune, et ben, il ne peut pas faire la compétence qui est à côté du petit symbole jaune. Donc grâce à cette carte, il y a une 5 points de vie, donc je passe de 46 à 54. 46 et 5 Non. 51. 51. Et je te fais 5 dégâts. Donc moi j'étais à 47, donc je passe à 42. Donc je remets. Et il remet ses 2 champions. Alors c'est à moi. Donc je pose un deuxième champion qui est un garde. Donc à partir de maintenant, tant que ce garde n'est pas éliminé, Louis ne peut pas me faire de dégâts. Et pour me l'éliminer, c'est un garde d'une valeur 5, il faut faire 5 dégâts d'un coup sur le loup terrifiant. Si à ce tour-là, il me fait que 3 dégâts, et ben en fait, j'encaisse rien du tout. C'est pas 3 dégâts à ce tour-là et 2 dégâts au tour d'après, c'est 5 d'un coup. J'ai un autre champion qui est ici. Donc là, ça va commencer à comboter. Alors, je vais jouer ici. Vous pouvez sacrifier une carte de votre main ou de votre défausse. Je vais aller voir dans ma défausse si j'ai une carte que je veux pas et je vais enlever une carte or de ma défausse. Ensuite, on va faire des dégâts. Donc c'est là que ça tout se combote. Grâce à mon chaman des loups, je fais 2 dégâts plus 1 dégât pour chaque autre carte verte. Donc j'ai une carte verte ici, donc je fais 3 dégâts avec lui. 3 dégâts avec lui. Celui-ci, je tape pour faire un 4e dégât. Je tape pour faire 3 dégâts de plus, ça fait 7 dégâts. Ici, j'ai une autre carte verte, donc je vais pouvoir faire les 4 dégâts qui sont ici en plus. Donc j'en étais à 7 plus 4, 11. Et 2, 13. Et j'ai une autre carte rouge ici. Donc je vais pouvoir faire 2 dégâts en plus, 13 et 2, 15. Et ici, puisque la carte rouge elle est là, donc 15 et 4, 19 points de dégâts. Donc je vais perdre. Tu fais 51 moins 20. Oui, donc 30. 31. 31 plus 1, 32. Voilà. Et j'ai 2 malheureux ors qui se courent après. Et pour 2 ors, il n'y a rien qui vaut 2. Je vais acheter une gemme du feu. Donc ça va dans ma défausse. Et là, ping ping, ça se redresse. Et je le redis, mon loup terrifiant protège toutes les autres cartes, que ce soit mes autres champions et mes points de vie. Donc il va falloir qu'il me fasse au moins 5 dégâts pour continuer à me faire mal. Et là, je viens de lui mettre presque 20 points de dégâts dans la figure. Vous voyez, ça s'accélère. Donc je pose ça. Grâce à cette carte, vous pouvez piocher une carte si vous le faites. Ainsi, défaussez-vous d'une carte. Donc je me défausse du nord. Donc défausser et sacrifier, c'est pas la même chose. Défausser, ça va dans sa défausse. Sacrifier, ça sort complètement de la partie. Je pioche une carte que je pose directement. C'est une gemme de feu. Donc on va compter les ors. Donc j'ai 1, 2 et 2, 4, 5, 6. Je vais taper ces deux-là pour 5, 6 et 4, 10 ors.
Donc j'ai 10 or. J'hésite. Donc là, tu as déjà des cartes vertes, tu as une carte bleue. Ben, je vais prendre cette carte pour 7. Ouais, il y a un défaut. Il te reste 3 heures. Tu veux. Et pour 3 heures, je vais prendre cette carte. Donc j'ai fait mes achats. Donc je peux défausser ces 2 cartes. Je vais sacrifier cette carte pour gagner 3 dégâts. Trois Donc dégâts. sacrifier s'il y a le petit symbole de la poubelle là. Donc ça veut dire qu'on l'exclut du jeu. Alors pour les gemmes de feu, on le remet sur la pile des gemmes de feu. Donc il a gagné 3 ici. 3 et 4, 7. Vu que j'ai une autre carte verte. 8. Et 1, 8. Donc je passe à 36. Et vu que j'ai une autre carte verte pour mon champion, Donc l'adversaire ciblé. grâce à cette carte verte, ça déclenche le pouvoir vert de cette carte. Et l'adversaire ciblé se défausse d'une carte. Donc je suis obligé de me défausser d'une carte de ma main et donc jouer mon prochain tour avec que 4 cartes. Donc je me défausse de mon or. C'est bon? Oui. On remet une Ah, et carte ici. attends, non, je t'ai pas fait tes dégâts. Si. Je suis passé à Mais non, 36. je devais d'abord taper ça. Ah oui, t'étais à combien de dégâts? 4, 5, 5, j'étais à 8. 8. Tu reprends. Donc 5 ici, il m'élimine 5 ici. Il reste, c'était donc 3 dégâts, donc je reprends 3 dégâts. Non, tu reprends 5. Je reprends 5 la différence, mais j'en avais enlevé 8. Oui. Ah oui. Donc je passe à, en fait, voilà. Petit bug, excusez-nous. Voilà. Et donc par contre, mon loup terrifiant est allé dans ma défausse. Et tu retapes ces 2 cartes. Donc c'est à toi. C'est à moi. Alors, je vais pouvoir rejouer celle-ci. Là, j'ai du dégât. Là, j'ai du dégât. Alors, je regagne 3 points de vie plus 1 pour chaque champion que vous avez en jeu. Donc 3 et 2, 5. Je passe à 46. Tac, tac, tac. On va faire les dégâts à Louis. Donc 6 ici et 5, 11. Et 2, 13. Je tape celle-ci pour 1, 14. Je tape celle-ci pour 2, 16. Et j'ai pas d'autres cartes vertes en jeu. Donc j'applique pas son pouvoir. Donc on a dit 16 points. Est-ce que tu veux me détruire Alors, le soit, champion vu que j'ai 16 points, ici ces champions, c'est pas des gardes. Donc je peux faire comme s'ils n'étaient pas là. Et c'est ce que je vais faire. Je vais taper directement sur ces points de vie. Donc je t'enlève 16 points de vie. 16 et 16, ça fait combien? C'est 32. Et t'es pile à 32. Donc Non, je suis à 31. ah, t'es à 31. Donc je passe à 17. À 15 même. Ah oui, non. Si. Hop. Et je finis. Donc j'ai 2 et 2, 4 or. Ici, j'en gagne 2 grâce à cette carte bleue. Donc j'ai 6 heures. 6 heures, 6 heures, 6 heures. Est-ce qu'il y a des choses sympas? 6 heures. Je vais prendre celui-ci pour 3. Et une autre carte verte pour 3 aussi. Donc ça fait 6. Et tout ça, ça va dans la défausse. Et je redresse mes champions. Donc c'est à moi. Donc je pose mes cartes. Hop, hop. Et j'ai cette carte. Donc les sous. Donc là j'ai 2 sous. 2, 3, 4. J'ai 4, 5, 6, 7, 8. Vu que je tape mes 2 cartes. Donc avec 8 sous, je vais m'acheter cette carte qui me coûte 8. Donc déjà, on va enlever ça. Ouais, Ça va faire de la place. Et je te fais 8, 9, 10. Et vu que j'ai une carte verte, ça se combatte avec celle-là, tu te défausses d'une carte. Et là L'adversaire aussi, ciblé se défausse d'une l'adversaire ciblé se défausse d'une carte. Et en plus, cette carte verte déclenche ce combo de cette carte. Donc je me défausse de 2 cartes.
Et pour 10, bah, je vais te mettre 10. Donc je me défausse de des cartes. Et tu me fais 10 dégâts directement. Oui. Tu touches pas à mes gardes. Donc 46 moins 10, 36. Allez, du coup, bah, j'ai plus que 3 cartes. Donc ça va vite jouer. J'ai 3 sous. 3 sous, 3 sous, 3 sous, 3 sous. 3 sous. Je vais acheter celle-ci pour 1. Et celle-ci pour 2. Donc là, j'ai dépensé mes sous. On va faire de la place. Vous pouvez sacrifier une carte de votre main ou de votre défausse. Donc je vais sacrifier une or grâce à ça. Et là, je vais faire les dégâts. Donc 2 et 1, 3. Plus ça se déclenche. 3 et 2, 5 et 4, 9. Ping. 11 points de dégâts. 11. Donc je suis à 4. Ça sent bientôt la fin. Ouais. Mais on a déjà vu des gros changements de situation. Voilà, moi je suis à 36 points de vie, il en est à 4. À mon avis, je vais faire un tour pas mal. Mais des fois, on peut vite se rattraper. Alors, je vais poser ce champion et ces cartes. Donc grâce à ce champion, je peux assommer le champion ciblé. Donc je vais assommer ce champion. Donc assommer, ça va dans la défausse. Vu que j'ai une carte bleue, je déclenche le pouvoir de mon autre carte bleue qui est mettez la prochaine carte dont vous faites l'acquisition ce tour-ci au-dessus de votre deck. Donc ça veut dire que la carte qu'il va acheter, au lieu de la mettre dans la défausse, il la met directement ici. Donc j'ai 2, 4, 6, 7, 8. Pour 8, je vais acheter cette carte. Et que grâce je mets ici. à ce champion-là, il le met sur la défausse. Et il me reste un, je vais acheter cette carte que je mets dans ma défausse. Grâce à ce pouvoir. Alors, lui, le don elfique, en dessous de la pièce 2, c'est écrit vous pouvez piocher une carte si vous faites ainsi. Défaussez-vous d'une carte. Dû le faire comme ça. Donc tu pioches une carte. Ah oui, tu n'aurais pas dû acheter. Parce que tu peux pas te défausser. Mais à ce moment-là, j'aurais pas pris ma carte à 1. Allez, on va tricher un peu. Il remet la carte à 1 ici. Alors oui, il faut réfléchir un petit peu avant de jouer toutes ces cartes. On va dire qu'il a encore cette carte dans sa main. Donc grâce à cette carte, Je la défausse. il pioche une carte. Et il est obligé d'en défausser une. Donc il défausse la carte qu'il avait de 1. Donc ça, c'est joué. Et donc je pioche cette carte. Il va me faire mal. Donc, vu que c'est 2. Ah, regagne tes points de vie d'abord. Donc 6. Alors attends, regarde. Tu dis pas. Il faut lire jusqu'au bout. Quand tu joues celle-ci, piocher une carte. Donc tu repioches une carte. Pardon. On voit. Je crois que je vais te faire mal. L'adversaire ciblé se défausse d'une carte. Fais les pouvoirs tout de suite. Donc je me défausse d'un noir. Donc grâce à ces 2 cartes, grâce aux 2 pouvoirs, je mobilise les champions. Alors attends, t'as une autre carte jaune? Oui, bah oui, là. Ah oui. Et une autre carte jaune, donc elle déclenche. Donc je les retape tout de suite. Donc j'ai de nouveau 4 sous. Je vais acheter cette carte. Et pour 2, une gemme de feu. Donc maintenant, je vais t'attaquer. Donc je te fais 6. 6, t'as une carte verte. Donc 6 et 3, 9. 9. T'as une autre carte verte ici. 13. 9 et 4, 13. 13 et 4, 17. 17. Alors ça c'est un champion. 17. 17 et 5, 22. 22. Et 6, 28. 28. 28. Et ici, vous pouvez assommer le champion ciblé. déjà fait. Là, tu l'as déjà fait. Donc 28 points de vie. Que je te mets directement là. Et j'ai Donc- pas regagné mes points de vie. Donc 11 et 4, 15. Je repasse à 15. Donc 28 points de vie, j'étais à 36. 36 moins 28. Bug. 28 on a dit. Il en reste 8 points de vie. Oui, c'est ce que je vous disais juste avant. Il m'a fait bien mal. Et en plus, j'ai regagné beaucoup. Voilà, de points de donc vie. 15 points de vie pour Louis, 8 points de vie pour moi. Et tu redresses tes joueurs. Alors par contre, aucun de ces champions sont garde. Donc si j'arrive à faire 15 points de dégâts, ça va le faire. Moi je rajoute un champion qui est garde. Donc si j'arrive pas à le tuer, ça va peut-être m'aider. Ah, je crois que c'est la fin pour toi, Louis.
On va voir les dégâts que je te fais. D'abord. Alors, je te fais 5 dégâts. Celle-ci, je la sacrifie pour faire 3 dégâts. Donc, ça me fait 8 dégâts. 8 dégâts. Non, attends, je vais la garder ici. 8 dégâts. Plus 1, 9. Plus 4, parce que j'ai une autre carte rouge. 13. Et 2, 15. Et 13 et 2, 15. Plus 1 pour chaque autre garde que vous avez en jeu. Donc t'en as Non. pas. Donc je lui fais 15 points de dégâts. Donc C'est j'étais pile poil à 15, donc ce qu'il a. je n'ai plus de points de vie, donc tu as gagné. Il passe à 0. Et donc j'ai gagné. Mais vous voyez, c'était juste. Hein, parce que moi, il m'en restait plus que 8. Je pense qu'au tour d'après, c'est lui qui gagnait. J'avais ça. Et si je devais piocher. Ouais, mais regarde, tu me faisais déjà 4. Tu pouvais m'assommer. Enfin bon, voilà. Donc voilà, on a fait une petite partie de Hero Realms. Donc vous voyez ça, une fois qu'on a compris le système, il faut juste faire attention aux combos de cartes, prendre son temps un petit peu pour jouer et mine de rien réfléchir un petit peu. On a vu qu'à un moment donné, on a triché, entre guillemets, il a repris une carte parce qu'il avait besoin de se défausser d'une carte pour jouer sa grosse carte qui est arrivée. Donc voilà un petit peu le système de jeu. Il existe pour conclure, des extensions sous forme, alors je les ai présentées sur le Ouvre ta boîte, on n'a toujours pas ouvert les boosters, on en a ouvert qu'un, donc on va vous montrer ce qu'il y a dedans. En fait il y a un deck de départ pour le joueur, donc là on a ouvert la boîte de guerrier, c'est un deck de départ particulier pour un guerrier avec des capacités spéciales et il a des cartes, voilà, qu'il perd jamais en fait. Le guerrier, il va avoir des cartes tout le temps devant lui, dont une qui est sacrifiable donc une fois dans la partie, et une autre qui est ni un garde, on ne pourra jamais le taper, c'est la capacité du guerrier, c'est coup d'épaule. À chaque fois, il va pouvoir faire 2 points de dégâts à condition de payer 2. Voilà, donc ça, ces cartes-là seront toujours à côté du guerrier. On a les points de vie du guerrier, on peut jouer un guerrier ou une guerrière. Quand on joue avec le guerrier, on commence à 60 points de vie et pas 50. Et après, il y a un deck de départ spécifique. Donc 3, 4, 5, 6, on retrouve les 6 cartes argent au lieu de 7, le rubis. Et par contre, on a tout de suite une épée longue et une hache. Et on a un bouclier qui nous sert de garde. Voilà, donc une façon différente d'appréhender le jeu. On n'a pas encore essayé, parce qu'on n'a même pas ouvert encore les paquets, mais on verra ce que ça raconte. Voilà, bah écoutez, j'espère que la partie vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!